En 1844, les premiers engagés chinois arrivent à La Réunion. Dès leur arrivée, ils travaillent chez les propriétaires terriens ou dans des usines pour pallier au manque de main-d'œuvre dans l'île. Ne supportant pas certains traitements qui leur sont infligés, certains Chinois s'enfuient dans les montagnes. Avec le temps, ils s'approprient les terres en friche dans les hauteurs de l'île et se mettent à planter et à élever. Novembre 1844, le Conseil supérieur autorise aux Chinois de résider et de faire du commerce sur l'île. Durant le XXe siècle, les boutiques chinois ont rendu de très grands services aux modestes travailleurs et agriculteurs créoles qui, ne disposant que de faibles revenus, pouvaient se fournir à crédit chez eux. Avec le temps, les boutiques s'incrustent dans le paysage réunionnais et deviennent indispensables pour le développement économique de l'île. De nombreuses traditions chinoises existent à La Réunion. Tout d'abord, le Nouvel An chinois, qui est le festival le plus important pour la communauté asiatique à travers le monde. Pour le Nouvel An, les Chinois font péter des pétards, c'est une tradition importante, utilisée pour chasser les mauvaises influences. Ainsi, ces coutumes se sont répétées lors du Nouvel An à travers les pétards, les feux du Bengale, les feux d'artifice, la danse du lion et des dragons. Cette tradition est réputée porter bonheur et placer la nouvelle année sous de bons augures. La communauté chinoise dans l'île en général et dans le sud en particulier pratique le culte des ancêtres. À Saint-Pierre, il y a deux temples, celui de Guanyin, divinité féminine, et celui de Guandi, divinité masculine. Guandi est un grand chef guerrier qui a vécu entre les années 160 et 220 de notre ère. Il a été élevé au grade de grand empereur qui aide le ciel et protège l'État. Le temple Guandi n'est pas qu'un lieu de culte. Ce qui existe de plus précieux en ce site est sa bibliothèque. L'association de Guandi possède la plus grande bibliothèque chinoise de l'océan Indien. Les traditions culinaires chinoises sont aujourd'hui ancrées dans la cuisine réunionnaise. Les plats, currys et apéritifs sont un bon mélange des deux cultures. Certains aliments sont utilisés pour la réalisation de plats créoles. On trouve la plus grande partie de ces aliments dans les diverses grandes surfaces de l'île. On y trouve aussi de la bière, la Tsingtao. La culture chinoise, comme de nombreuses autres cultures importées par les esclaves et les engagés, ont marqué la culture réunionnaise. Ces pratiques et ces traditions sont aujourd'hui ancrées dans la vie des Réunionnais, symbole de l'histoire de notre île et de sa population.